Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce point de l'information. 59 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante. La fête nationale célébrée hier sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, un événement marqué par le défilé des forces militaires et paramilitaires. C'était en présence du président de la République. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Se célébrer quand on en a l'occasion. C'est le cas de le dire pour nos forces militaires et paramilitaires réunies ce mercredi 7 août 2019 sur le boulevard Giscard d'Estaing en vue du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du défilé de ces forces pour marquer cette célébration comme chaque année. Parade qui s'est déroulée après que les honneurs ont été rendus au patron, le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, et à la suite de son accord à l'autorisation qui lui a été demandée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, je demande respectueusement l'autorisation d'exécuter le défilé militaire marquant la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au général, autorisation accordée. C'est aux forces armées étrangères présentes que l'honneur est revenu d'ouvrir le bal. D'abord, le détachement des forces armées nationales de la Guinée, ensuite le détachement des forces armées royales du Maroc et celui des forces armées françaises en Côte d'Ivoire. Vont leur emboîter le pas les forces ivoiriennes. On verra donc se succéder les détachements de la gendarmerie nationale, les détachements des armées, les détachements de la police nationale, suivis des douanes ivoiriennes, les faunes et les forêts, les affaires maritimes et portuaires, les affaires pénitentiaires et des athlètes des armées ayant remporté des médailles et des trophées. Vont suivre aussi les forces spéciales que l'on a vues comme celles les ayant précédées, magiques, majestueuses et même magistrales. Toutes choses qui leur donnent leur caractère spécial, surtout dans la mission qui est la leur, comme par exemple lutter contre le terrorisme. Enfin, les soldats de la garde républicaine, ce sont eux qui vont boucler la boucle parce que considérés comme les gardiens du temple et avec ce que l'on sait d'eux de très particulier en pareille circonstance, la chanson. Leur chanson interprétée en langue locale et qui traduit leur loyauté au guide, le président Ado en l'occurrence, pour la défense et la protection de leurs compatriotes. Et sur ce boulevard Valéry Giscard d'Estaing, les engins roulants des forces armées ont également été présentés. Viviane Aymer revient sur ce défilé motorisé. Le défilé aérien et le défilé motorisé ont procuré un vrai sentiment de fierté nationale, en même temps qu'un sentiment de sécurité. Dans le ciel, 3 Mi-24, puissants avions d'attaque. Ils sont, comme l'a-t-on annoncé, qu'une partie de la flotte aérienne de l'armée de l'air ivoirienne. En ouverture du défilé motorisé, des motos d'intervention tout-terrain, avec en prime une nouveauté, les premiers motards féminins de la police nationale. Les troupes motorisées des douanes ivoiriennes et celles des eaux et forêts, équipées de véhicules 4x4 pour traquer les trafiquants, des véhicules nautiques pour la police maritime, pour la police terrestre, des véhicules pour le transport des troupes et même des véhicules pour disperser les foules à 200 mètres. Pour les pompiers, une échelle pivotante automatique pour leur permettre d'intervenir jusqu'à une hauteur de 32 mètres du sol. Des embarcations rapides pour intercepter tout navire dans les eaux territoriales. Pour l'armée de terre, des 4x4 équipés d'anti-aériens et de canons de courte et de longue portée. Des véhicules d'infiltration, des porte-chars, des ambulances, des véhicules de radio mobile, des camions-citernes, des engins blindés accrédités par l'ONU qui vont permettre à des contingents de l'armée ivoirienne de participer à des opérations d'intervention partout en Afrique, pour l'heure au Mali.
Des véhicules équipés de mitrailleuses lourdes et légères et se déplaçant en mode silencieux, même à 10 mètres de distance. Des engins nautiques équipés pour la libération d'otages en pleine lagune. L'armée ivoirienne est aujourd'hui une armée équipée dans tous ses compartiments, comme l'a montré le défilé militaire. La loi de programmation militaire définie par le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, est en train de bâtir une grande et puissante armée ivoirienne face à l'insécurité grandissante dans la sous-région ouest africaine. Une autre innovation en matière de sécurité est la police montée, un corps spécial créé en 2018 pour protéger les plages, les stades et divers lieux de loisirs. Et pour clore cette grande parade militaire, le saut des commandos parachutistes largués à 1500 mètres de hauteur. Ils ont effectué un atterrissage parfait, sous les acclamations du public. Le défilé militaire du 7 août s'achevait. On pouvait lire la joie et la fierté dans les regards de la foule. Justement, l'une des plus grosses attractions de cette fête est le saut des parachutistes. Les shooters opérationnels des forces spéciales et du 1er bataillon de commando parachutistes ont touché le sol après avoir été largués à 2000 mètres de la terre. Leur chute est spectaculaire, comme vous venez d'ailleurs de le voir. L'assistance n'a pas manqué d'apprécier ces sauts, comme on le voit dans ce reportage de Marine Cognan. 4 commandos parachutistes survolaient le ciel du boulevard Valéry Giscard d'Estaing à l'occasion du 59e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Il s'agit de shooters opérationnels des forces spéciales et du 1er bataillon du commando et de parachutistes. Ils nous ont gratifiés d'un atterrissage spectaculaire. Le largage a été effectué à 2000 mètres environ du sol depuis un aéronef Mi-17. Le premier au sol, le commandant de brigade Tango Oscar. Après la sortie d'avion, tout de 2 minutes pour atteindre le sol. Dans notre jargon, on dit que seuls les shooters savent pourquoi les oiseaux chantent. Ça veut dire qu'on parle avec les oiseaux. Les shooters ont effectué ce jour leur saut sans marquage préalable. Ils volaient tous comme des oiseaux dans le ciel. La célébration du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire, de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, a tenu donc toutes ses promesses, comme vous venez également de le voir. Les populations et les invités ont communié avec les armées et disent leur satisfaction au micro de Awa Touré. Je voudrais saisir cette occasion en ma qualité de médiateur de la République pour appeler tous les Ivoiriens à plus de cohésion, à plus de paix, pour que les échéances électorales qui vont arriver, qui seront, je suis persuadé, des échéances électorales apaisées, se passent dans la fraternité la plus absolue. Très heureux que l'armée, que notre porte-drapeau, nous donne tant de fierté, tant d'éléments de nous rassembler, de nous retrouver, de nous rassurer quant à notre capacité à anticiper certaines menaces. Et le jour de l'indépendance, c'est le jour où tous les Ivoiriens, au-delà de toutes les considérations, se retrouvent autour du drapeau. Moi, je suis très fier en tant que ministre de la Défense du comportement des athlètes, du comportement des soldats qui ont offert au pays un défilé dont on est très fiers. Très belle fête qui a surtout mis l'accent sur l'aspect sécurité. Et le chef de l'État le disait hier, aujourd'hui notre pays a besoin de paix, a besoin de sécurité pour avancer, pour se développer, pour créer de la richesse, pour créer des emplois pour nos jeunes. Nous avons assisté à un magnifique défilé qui nous a fait revivre cette fibre patriotique donc de l'Ivoirien au travail, dans la discipline et dans l'union. Telle est notre devise, union, discipline, travail. Cela nous permet de sentir que l'horizon est vraiment dégagé. La Côte d'Ivoire est véritablement en marche. 59 ans, c'est un âge de maturité. Et c'est un âge qui donne des repères, qui donne des perspectives et qui permet de s'organiser pour que les défis futurs soient abordés avec la plus grande sérénité. Je voudrais inviter les Ivoiriens à la paix, tout en leur souhaitant bonne fête de l'indépendance. Je voulais les inviter à la paix et à la cohésion sociale. Tous ensemble, nous devons commémorer l'indépendance de la Côte d'Ivoire, sans distinction, sans savoir quel est le positionnement de chacun. Mais l'intérêt
commun, l'intérêt national, c'est la Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire a 59 ans et nous en sommes fiers. Nous souhaitons vivement qu'à travers cette commémoration, qu'il y ait plus de paix, plus d'unité, plus de convivialité et que l'émergence tant souhaitée par la Côte d'Ivoire, en tout cas, nous puissions l'atteindre à l'horizon 2020. Et la célébration de ce 59e anniversaire, c'était en présence du président de la République et de la première dame, Dominique Ouattara, qui a reçu lundi dernier une délégation sud-coréenne de l'ONG International Young Fellowship. Son fondateur, Dr Park, entend soutenir le pays dans la lutte contre l'ulcère de Bureli. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. L'ONG sud-coréenne IYF travaille depuis de longues années à promouvoir le changement de mentalité parmi les jeunes en vue d'en faire pour chaque État des citoyens de qualité. Du 30 juillet au 2 août dernier, elle a initié des consultations et soins médicaux gratuits avec à la clé des dons de médicaments aux populations du district d'Abidjan. Et l'ONG n'entend pas s'arrêter là. Pour la première dame Dominique Ouattara, présidente de l'ONG Children of Africa, cette initiative doit être encouragée. Notons que le fondateur de IYF et le ministère ivoirien de la Santé ont signé une convention portant sur la lutte contre l'ulcère de Bureli. Les deux hommes ont affirmé leur conviction pour éradiquer la maladie. San Pedro et Sassandra ont désormais leur guichet emploi, les locaux inaugurés, une initiative du gouvernement de rapprocher les opportunités des jeunes. Toutes les communes du pays sont concernées par cette nouvelle approche. Sam Conan. Le guichet d'emploi de San Pedro, ouvert par le secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises. Désormais, les jeunes de la commune pourront venir ici à la mairie s'inscrit comme Serge Djirounyepa, le premier à le faire. Je me suis fait enregistrer et tout d'un coup le ministre m'a dit que mon projet sera financé. J'invite la jeunesse à venir s'inscrire au guichet emploi jeune. Après celui de San Pedro, le secrétaire d'État Félix Anoublé est allé ouvrir le guichet d'emploi de Sassandra, situé également dans les locaux de la mairie. Tout comme à San Pedro, le secrétaire d'État a expliqué aux populations de Sassandra le sens du programme social du gouvernement, initié par le chef de l'État. Le président dit, tout le temps que vous criez là, il était en train de planter les arachides. Ça poussait. Maintenant, on est en train de récolter, il est en train de distribuer, et c'est ça le programme emploi jeune. Les 3 premiers inscrits au guichet d'emploi de San Pedro et de Sassandra verront leur projet financé par le secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises. Comme San Pedro et Sassandra, Dabou a également son guichet emploi. Le ministre de l'économie numérique a procédé à l'inauguration de la plateforme. Les jeunes appelés à saisir les opportunités de leur insertion. Franck Quadio. Dabou, région des Grands Ponts. Ici, la question de l'emploi est une préoccupation. C'est donc avec satisfaction que les populations accueillent leur guichet emploi. Place du jardin public donc, Force Vive et les jeunes en première ligne sont venus aux côtés du ministre de l'économie numérique et de la Poste, Claude Isaac, fils de la région, saluer cet outil de développement local. Une satisfaction traduite par le maire Niagne Claude qui s'est engagé comme partie prenante. Une visite donc sur le site pour l'ouverture officielle. Le dispositif est expliqué. Le guichet emploi jeune est la matérialisation du programme social du gouvernement. 500 000 jeunes de Côte d'Ivoire sont concernés sur la période 2019-2020, en 12 mois, au montant de 141 milliards de francs CFA. Nous avons demandé ici à Dabou, à nos parents, parce que c'est la région, d'accompagner les jeunes. Notons qu'après Dabou, les communes de Jacquesville et Grain-Laou lanceront leur guichet emploi les jours à venir. Dans le reste de l'actualité, au Mali, le CICR suspend ses activités à Tombouctou. L'organisation d'aide humanitaire l'a annoncé mardi. L'institution estime que la criminalité ne cesse d'augmenter dans les villes et axes routiers. Elle dit avoir subi 6 tentatives de vol d'un véhicule depuis le début de l'année.
2 jours après que le gouvernement indien a annoncé abroger l'autonomie du Cachemire, le Pakistan, qui revendique la souveraineté sur cette région, lance une forte réponse diplomatique. Islamabad renvoie l'ambassadeur indien. Il met également fin à toute relation commerciale avec son voisin indien. Le Pakistan et l'Inde revendiquent chacun la souveraineté sur la totalité du territoire du Cachemire, un territoire qu'ils se partagent depuis leur partition en 1947. Et puis on termine en sport football en RDC. Florent Ibenge n'est plus le sélectionneur des Léopards. Il a présenté sa démission au président de la Fédération congolaise de football. L'homme est arrivé en 2014 après le Français Claude Leroy. Le sélectionneur congolais a passé 5 années auprès des Léopards. On retiendra de son bilan la médaille de bronze obtenue lors de la CAN en 2015 en Guinée équatoriale. Et c'est la fin de ce point d'information. Très bonne journée sur RTI.